Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée ordinaire de la municipalité des Coteaux en ce lundi 18 septembre 2023. La séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant. Je vous rappelle également que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement, s'il vous plaît. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Donc, bienvenue à tous. Le Conseil sont présents ce soir Mme Sauvé, Myriam Sauvé, M. Claude Lepage, bonsoir. M. François Deschamps, bonsoir. Mme Véronique Lefebvre, bonsoir. Mme Josée Grenier, bonsoir. Pamela Nantel, notre DG, et moi, le maire Sylvain Brazeau. On note l'absence de M. Michel Joly. Nous avons donc quorum, on peut procéder. Comme le Conseil n'est pas complet, on ne peut pas changer l'ordre du jour. Fait que vous acceptez l'ordre du jour tel que déposé? Oui. Oui. Merci. On est maintenant rendu au point 2, approbation des procès-verbaux. En 2.1, le procès verbal de la séance ordinaire du 21 août 2023. Vous l'avez tous reçu, en avez pris connaissance. Oui. Avez-vous des questions? Non. Pas de questions. Donc, si vous êtes tous d'accord avec, on l'accepte, on passe à la résolution? Oui. Merci. Résolu aussi. Ça va bien. En 3, administration et finances. En 3.1, adoption du règlement numéro 277-2023-04. Madame Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc le règlement numéro 277-2023-04 venait ajouter une tarification relativement à l'occupation du territoire. Donc, ça découle d'un règlement qui nous permet finalement de venir légiférer pour l'occupation du domaine public. Donc, lorsque la situation le requiert, en fait, il y a des modalités qui s'appliquent selon la nature de l'occupation et il y a des tarifs par conséquent qui s'appliquent également. Donc, on est venu modifier le règlement de tarification-taxation pour inclure 6 nouveaux tarifs. Merci. Ça vous va? Des questions? C'est beau. Ça va. Résolu. En 3.2, projet de règlement d'emprunt numéro 298. Oui, donc depuis déjà plusieurs mois, on travaille sur un projet d'acquisition pour un camion autopompe. Le nôtre étant arrivé à la fin de vie utile, à sa fin de vie utile. Donc, on va voir un peu plus tard là, dans la séance de ce soir un octroi de contrat pour l'acquisition d'un camion autopompe. Donc, par conséquent, là, pour le financement, on a besoin de ce soir là, de déposer un avis de motion et un projet de règlement qui va venir financer le dit camion. Par contre, le règlement prévoit également de pouvoir là, affecter une somme du surplus libre non affecté, également l'affectation d'une réserve si le Conseil le juge opportun au moment du financement long terme. Merci. Comme vous le voyez, le montant est impressionnant, 1 485 000 mais la municipalité va quand même recevoir un certain petit retour de taxes là-dessus. Un moindre mal. J'en donne donc avis et fais le dépôt. En 3.3, demande d'émission de carte de crédit Desjardins. Oui, donc c'est une finalité au niveau de l'émission de la carte de crédit Desjardins pour finalement m'autoriser ainsi que M. Marc Aujean à pouvoir utiliser là, les cartes de crédit dans les modalités du contrat que prévoit la Fédération là, des caisses Desjardins et être nommé à titre de délégué là, pour la municipalité pour procéder au renouvellement et à l'échéance et au remplacement de ces cartes-là. Merci. Vous êtes d'accord pour accepter la résolution? Oui. Merci beaucoup. 3.5. La liste des paiements du 18 septembre 2023 a été déposée. Monsieur Brazeau, on a sauté le point 3.4. 3.4, pardon. Ajout à la police d'assurance.
Ça, c'est suite à l'abolition de la ARDC. Ça demande certains ajustements. Exactement. Donc, on est en processus là, pour abolir l'Association récréative des coteaux. Ce n'est pas tout à fait réalisé à 100 mais entre-temps, la municipalité a tout de même repris la gestion là, des cours offerts. Et donc, c'est la municipalité qui embauche les professeurs et doit par conséquent aussi les assurer là, à l'intérieur de notre police d'assurance. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on prévoit une résolution parce qu'on doit le faire, le communiquer de cette façon-là auprès de l'assureur. Merci. Ça vous va? Oui. Résolu. Bon, maintenant 3.5. Les paiements. Oui, donc vous le voyez à l'écran, il s'agit d'un total qui s'élève à 888 044,99. Nous avons des chèques au montant de 699 521,72, les débits 24 406,52 et les salaires 164 116,75. Ce mois-ci, qu'est-ce qu'il y a de particulier? En fait, on a le 4e versement de 4 de la quote-part du service incendie. On a également le 4e versement de 4 pour la quote-part en lien avec le traitement des eaux usées auprès de la Régie d'assainissement des coteaux, montant de 92 108,50. Nous avons également un paiement qui est imputé là, au règlement numéro 281 pour le réaménagement de l'hôtel de ville au montant de 141 504,81. Également, le pavage chemin rangé pour un montant de 155 893,62 qui est financé en partie par la réserve de fonds de carrière et sablière ainsi que la réserve financière d'infrastructure de voirie. Merci. Ça vous va? Oui. Résolu. Maintenant, en 4, aménagement du territoire, urbanisme et environnement, 4.1. En l'absence de M. Joly, je vais faire ses points. Donc, pour le règlement numéro 297 relatif à l'occupation de l'espace public, considérant que la municipalité des Coteaux est régie par le Code municipal et assujettie aux dispositions de la loi sur les compétences municipales, considérant que le conseil municipal souhaite encadrer les circonstances et conditions auxquelles il est possible d'occuper le domaine public, considérant l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil, tenu le 21 août 2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du règlement numéro 297 sans modification a été remise aux membres du conseil. En conséquence, si le conseil est d'accord, il sera résolu d'adopter le règlement 297 intitulé « Règlement relatif à l'occupation du domaine public ». En gros, le règlement légifère l'occupation de nos parcs et espaces là, pour savoir conformément qui peut y aller et quand et comment faire la demande. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Résolu. En 4.2. Adoption du second règlement de projet numéro 19-20-23-02, modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin de régir les foyers extérieurs. Je vais passer tous les considérants, si vous me le permettez. L'idée, c'est d'avoir un règlement qui encadre l'utilisation des feux extérieurs, les foyers, des choses comme ça, là, pour s'arrimer au règlement que Coteaux-du-Lac ont déjà, qui est notre service de pompiers d'incendie. Donc, en conséquence, si le conseil est d'accord encore une fois, il sera résolu d'adopter le second projet de règlement numéro 19-20-23-02 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin de régir les foyers extérieurs ». Ça vous va? Oui. Merci. Résolu. En 4.3. Il est petit, celui-là. Je le prends. Oui, M. Deschamps, soyez gentil, s'il vous plaît. Oui, c'est un dépôt. Le premier projet de règlement numéro 19-2023-03, modifiant le règlement de zonage numéro 19, afin d'interdire le groupe d'usage d'habitation dans la zone C3 201 et de créer la zone C3 243, à même une partie de celle-ci, comprenant les lots 5 138 946 et les lots 6 402 974 à
6 402 978. Donc, considérant que le territoire de la municipalité des Coteaux est régi par le règlement de zonage numéro 19 en vigueur depuis le 24 mai 1995, considérant que la municipalité des Coteaux est régie par le Code municipal et assujettie aux dispositions de la loi de l'aménagement de l'urbanisme et que le règlement de zonage numéro 19 ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi, considérant également que la municipalité désire conserver la vocation commerciale dans la zone C3 201, considérant le peu de terrains commerciaux encore disponibles sur le territoire, considérant que l'emplacement de la zone C3 201 à la sortie de l'autoroute 20 est propice à l'établissement de commerce, considérant également qu'il est toutefois souhaitable de permettre la construction résidentielle déjà en cours sur les lots 6 402 974 à 6 402 978, et considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 21 août 2023. En conséquence, il est résolu à l'unanimité, d'adopter le projet de règlement numéro 19-2023-03, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19 » afin d'interdire le groupe d'usage d'habitation dans la zone C3 201 et de créer la zone C2 243, à même une partie de celle-ci, comprenant les lots 5 138 946 et les lots 6 402 974 à 6 402 978. Donc, c'est un dépôt. Merci beaucoup, M. Deschamps. M. Deschamps a fait le dépôt. En 4.4, je reprends la parole. C'est un PIIA pour le 180-182 rue principale. Le CCU a donné son accord pour accepter la demande. Donc, si le Conseil est d'accord, il sera résolu que la demande du PIA numéro 2023-41 soit acceptée pour les raisons suivantes. La demande a été présentée une première fois lors du CCU du 31 juillet 2023. Le Conseil municipal a refusé la demande lors de sa séance du 21 août 2023. D'importantes modifications ont été apportées afin de tenir compte des commentaires émis par le CCU. Le projet proposé reprend les éléments architecturaux permettant de s'intégrer au milieu tels que du revêtement enclin de couleur pâle, des pentes de toit plus fortes et des fenêtres de plus petite dimension. Les matériaux de revêtement extérieur proposés sont de bonne qualité et les critères du règlement de PIIA sont globalement respectés. Le tout conditionnement à ce que les colonnes soutenant le toit du perron soient en bois tel qu'au rendu 3D préparé par la Ligue Architecture et transmise le 18 août 2023. Donc, le CCU en recommande l'acceptation. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Merci. Résolu. En 4.5, je passerai la parole à Mme Grenier, s'il vous plaît. Oui, ici, un autre PIIA, le numéro 2023-42, c'est pour le 108 rue du Palais. Ici, c'est pour le remplacement du revêtement de la toiture. Nous avons pris connaissance de l'avis du CCU et qui dit que ça devrait être accepté à l'unanimité. C'est résolu. Et puis, les raisons suivantes, le revêtement de toiture en tôle n'est pas un revêtement d'origine de la maison. Le remplacement par du bardeau est une altération réversible à l'architecture du bâtiment et les critères sont globalement respectés. Merci. Ça vous va, tout le monde? Oui. Résolu. Madame Grenier, 4.6. Un autre PIIA, le 2023-43, c'est pour le 286 rue principale. C'est pour le remplacement des colonnes et du garde-corps de la galerie avant. Le CCU a donné effet que ça devrait être accepté. Le bâtiment n'a pas été retenu dans l'inventaire patrimonial de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. La couleur et la forme proposées s'harmonisent bien au cadre bâti environnant et les critères sont respectés. Merci. Ça vous va? Oui. Résolu. En 4.7,
Demande d'autorisation. Oui, c'est une demande d'autorisation pour la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Le demandeur, M. Charlebois, est propriétaire de 3 lots. Il désire en garder un. Il veut en vendre 2. Les lots 1 688 004 et 1 688 171 du cadastre du Québec. Les sols sont déjà cultivés par les fermes Richard et Robert Sauvé, Inc., et c'est eux qui veulent acheter. Ça continue. Il n'y aura pas de conséquences négatives sur les activités agricoles. Et puis, aucune contrainte résultant des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale. Et considérant que l'aliénation demandée contribuerait à l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole, l'autorisation recherchée n'aurait aucun impact sur la préservation pour l'agriculture, pour l'agricole et les ressources en eau et en sol. Donc, il est résolu que le Conseil appuie l'aliénation de ces 2 lots du cadastre du Québec. Donc, comme mentionné, vous êtes d'accord? C'est Oui. résolu? Oui. Oui. Merci. Une dernière avant cours de la voix, Madame. Oui. Plan de reboisement, s'il vous plaît. Oui, donc notre nouveau plan de reboisement. Il y avait déjà eu un plan d'action en 2015 pour contrer la propagation de la grille du frêne, qui est une menace pour nos arbres locaux. Mais nous devions faire un nouvel inventaire parce que ça datait d'un peu trop longtemps. Et c'est l'entreprise d'effort qui a mené l'inventaire complet des frênes dans les parcs et les espaces verts de la municipalité en 2002 et pour comprendre l'étendue du problème. La municipalité a octroyé un contrat d'abattage et d'essouchage, ça se dit mal, essouchage de l'ensemble des frênes inventoriés, échelonnés ça sur 2 ans, 2023 et 2024 à l'entreprise Arbo Design. Conformément à la réglementation municipale, chaque arbre abattu doit être remplacé par un nouvel arbre pour préserver notre environnement. À plus forte raison, la municipalité souhaite préserver, voire bonifier son pourcentage de couverts forestiers afin d'être plus résilient face aux changements climatiques. Donc, considérant que la municipalité a sollicité la collaboration de l'OSBL Ambioterra pour élaborer un plan de reboisement visant à cibler les endroits propices à la plantation de nouveaux arbres et de déterminer les meilleures essences à planter en fonction des caractéristiques de leur milieu de plantation respectif. Les membres du Conseil ont pris connaissance de ce plan de reboisement et, en conséquence, il est résolu à l'unanimité d'adopter le plan de reboisement élaboré par Ambioterra, de réaliser la plantation de 260 arbres cet automne, de prévoir la plantation de 300 arbres en 2024 avec une activité citoyenne pour la sensibilisation, avec la collaboration d'Ambioterra et de prévoir un budget de 4 000 $ pour l'année 2024 selon une estimation budgétaire basée sur les travaux de 2023. Merci. Donc, plus de 500 arbres replantés au cours des 2 prochaines années. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Merci. Résolu. 5.1. Nous allons reporter les points 5.1 et 5.2 pour octroi de contrats en matière organique et d'ordures ménagères. Ce sont des contrats qui demandent des sommes importantes, voire astronomiques, puis on désire les étudier un peu plus en profondeur avant de prendre une décision. Donc, ça sera reporté à un prochain conseil. Merci. Ça vous va? Oui. Oui. Oui.
En 5.3, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Madame Sauvé, s'il vous plaît. Considérant que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour la période 2024 à 2028, considérant que le Conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités a demandé le 24 août 2023 au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une entente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme, considérant que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec, considérant que malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets, considérant que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année, considérant que la Fédération et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de ville, casernes de pompiers, etc., et les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages, digues, etc., soient admissibles à ce programme. En conséquence, il est résolu d'appuyer les démarches de la Fédération du Québec dans cette demande au gouvernement du Québec et du Canada, lesquelles sont de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2028, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts, de n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou condition additionnelle aux municipalités dans l'application du programme, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriété des municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Et de transmettre cette copie de résolution au ministre des Finances du Québec, etc. Merci, Mme Sauvé. C'est une résolution d'appui. Ça vous va? Oui. Merci. En 5.4, un petit résumé, procès verbal. Il n'y avait pas grand-chose. Le procès verbal de la Régie d'assainissement, c'est pour l'approbation des comptes à payer au 6 septembre 2023. Le Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des Coteaux autorise le paiement des comptes au 6 septembre 2023 au montant total de 272 115 $, à savoir les chèques numéro 4 578 à 4 586 pour un montant de 261 817 et 13, ainsi que les paiements par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 10 298 et 57. C'est tout. Merci, c'est très bien. J'en fais le dépôt, Madame la directrice. En 6, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 6.1, M. Lepage, s'il vous plaît. La révision des heures d'ouverture de la bibliothèque. Considérant que la Bibliothèque des Coteaux joue un rôle essentiel dans la vie de la communauté coteauloise en fournissant un accès précieux à la connaissance, à la culture et à l'éducation, la satisfaction des usagers de la bibliothèque est une priorité pour l'administration municipale. Un sondage de satisfaction a été récemment mené auprès de la population locale afin de recueillir les commentaires et les suggestions concernant les heures d'ouverture actuelles à la bibliothèque. Les résultats du sondage ont montré un fort consensus en faveur de la modification de l'horaire, des heures d'ouverture et de la bibliothèque afin de mieux répondre aux besoins de la communauté. Une analyse comparative des heures d'ouverture réalisée auprès des bibliothèques de la région comparable à la nôtre, les informations recueillies auprès des membres de l'équipe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, les échanges entre les membres du Conseil,
les règles de fonctionnement et conditions d'utilisation de la Bibliothèque des Coteaux, les articles 16.09 et 16.10 de la Convention collective. En conséquence, il est résolu à l'unanimité de modifier à compter du 30 octobre les heures de bibliothèque de façon suivante. Le lundi fermé, le mardi de 13h30 à 19h30, les mercredis 13h30 à 19h30, les jeudis la même chose, le vendredi de 10h à 15h30, le samedi de 10h à 15h30 et le dimanche fermé. De modifier les règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation de la Bibliothèque des Coteaux en fonction de ces nouvelles heures d'ouverture, afin de modifier l'horaire technique, documentaire, aide bibliothèque, technicienne en documentation des aides bibliothécaires en fonction des nouvelles horaires, et ce, prévu de 30 jours tel que prévu dans l'article 1609, 1610 de la Convention collective. Merci, M. Lepage. Donc, applicable dès le 30 octobre 2023. C'est bon pour tous? Oui. Merci. Résolu. En 7, ressources humaines, 7.1, Mme Lefebvre, s'il vous plaît. Oui, je vous parle de la nomination du directeur des travaux publics. Donc, il y a eu la directrice générale adjointe, Mme Chantal Jonca, là, qui a laissé ses fonctions. Ensuite, Mme Audrey Cazat, qui s'occupait partiellement, en fait, des travaux publics, a été nommée à la place de Mme Chantal Jonca au titre de directrice générale adjointe, laissant le poste qu'elle occupait. Il y a eu certaines redistributions des tâches là, par rapport à Mme Cazat, puis la nouvelle personne là, qui entre en poste. Donc, le poste est maintenant appelé le poste de directeur des travaux publics. Il y a eu une période d'affichage du 2 au 18 août. Puis, il y a le comité de sélection qui est formé de Mme Nantel, de François et moi, ainsi que de Mme Cazat. Nous avons rencontré 5 excellents candidats. Le choix n'a pas été facile, mais le choix s'est arrêté sur M. Marco Amiotte, qui s'est démarqué. Donc, les membres du Conseil en ont pris connaissance là, lors du dernier caucus. Et ce soir, on voudrait prendre la résolution là, d'embaucher M. Marco Amiotte à titre de directeur des travaux publics. Puis évidemment, son salaire et ses conditions de travail sont régis par la politique des conditions de travail du personnel cadre de la municipalité. Puis son salaire sera fixé à l'échelon 4 de la classe C de la Convention qui sera converti, sur 40 heures parce que ce ne sont pas, c'est pas conventionné. Voilà. Puis M. Amiotte entrera en fonction le 30 octobre, puis on lui souhaite un bon succès parmi notre équipe. Le ouvert, si tout va bien, dépendamment des circonstances. Oui. Merci beaucoup, Mme Lefebvre. Vous êtes d'accord avec cette résolution? Oui. Merci. Donc, bienvenue, M. Amiotte, éventuellement. 7.2, Mme Lefebvre, encore, s'il vous plaît. Oui. Le poste d'aide bibliothécaire a été laissé vacant par le départ de Mme Annie Gosselin. Et il y a eu une période d'affichage qui s'est échelonnée du 1er août au 18 août. Alors, au terme de cette période d'affichage, il y a eu 12 candidats qui ont été conviés en entrevue parmi les 32 personnes qui ont posé leur candidature. Lors de ce processus de sélection, il y a une candidate qui s'est distinguée par ses qualités, notamment son dynamisme, sa débrouillardise et son approche orientée vers les clients. Donc, les membres du conseil municipal en ont pris connaissance lors du dernier caucus le 11 septembre. Puis, nous recommandons, en septembre, de la recommandation du directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Alors, ce soir, nous recommandons d'entériner l'embauche de Mme Anne-Marie Lacroix à titre d'aide bibliothécaire. Et elle est déjà en poste, je pense, depuis la fin août. Et le salaire et les conditions de travail de Mme Lacroix sont régis par la Convention collective. Donc, j'espère qu'elle s'intègre bien. Puis voilà, merci.
Merci beaucoup. Vous êtes d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci. Bienvenue à Mme Lacroix aussi, au sein de la municipalité de Les-Coteaux. En 8, services incendie et sécurité publique. Monsieur Deschamps. Oui, donc le premier point, le 8.1, c'est une demande d'appui qui nous vient de Canadien National. Tous les ans, ils nous demandent notre appui pour ce qui est de la Semaine nationale de sécurité ferroviaire. Comme le territoire des Coteaux a justement là, est assujetti à avoir des passages à niveau, c'est important d'offrir notre appui. On sait qu'il y a eu 232 incidents en 2022, causant le décès de 66 personnes à travers le Canada et 43 blessés graves. Justement, hier, on déplore au Québec une perte de vie également là, sur un traverse à niveau. Et donc, à ce moment-là, c'est important là, de l'opération Gare au train. Là, c'est un programme de sensibilisation. Donc, attendu que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire, en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route, réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par les incidents impliquant des trains et des citoyens. Et attendu que l'opération Gare au train est un partenariat public-privé, dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Attendu que le Canadien national demande au Conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ces efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. Il est résolu à l'unanimité d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 18 au 24 septembre 2023. Merci, M. Deschamps. Vous êtes tous d'accord que l'on appuie, que les Coteaux appuient la campagne du CN? Oui. Oui. Merci. Résolu. 8.2. Oui, donc, pour faire suite à ce que avait discuté Mme Nantel dans le point 3.2, Administration et finances, c'est un octroi de contrat pour l'acquisition d'un camion autopompe. Donc, les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport du résultat de l'ouverture des soumissions concernant l'achat d'un camion autopompe. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 18 août 2023 à 10h30 au 65 route 338 à Les-Coteaux. Il n'y a eu qu'un seul soumissionnaire, donc Aérofeu, pour un montant de 1 344 056 et 60. Ça, c'est en remplacement de l'autopompe qui était désuète et non conforme. Donc, il est résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Aérofeu, pour un montant total de 1 344 056 et 60, taxes incluses. Donc, on va récupérer les taxes, bien sûr. Pour l'achat d'un chargeur sur roue et rétrocaveuse de marque John Deere, je ne comprends pas, là. C'est pour le camion autopompe. Oui, mais probablement qu'il y a juste eu Oui. un petit oubli au niveau de du copier-coller. C'est ça. Donc, c'est pour l'autopompe, exactement. On va corriger le tout. Et il y a une petite coquille dans le document. Oui. Donc, effectivement, c'est pour l'autopompe, le camion de pompier. Mais le montant est le bon, par C'est ça. Et donc, l'octroi et le contrat est conditionné à l'acceptation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. Ça fait quelques mois qu'on discute de cet achat. Vous êtes d'accord qu'on en passe finalement à la résolution? Oui. On n'a pas le choix, effectivement. C'est cher, mais c'est un bon achat, un bon investissement. Je vous remercie, M. Deschamps. Donc, en 9, communication en relation avec les milieux, il n'y a rien à discuter. En 10, invitation, inscription, événements et activités. La liste des activités que vous voyez à l'écran est inscrite à l'ordre du jour qui est disponible à l'entrée. Si vous n'êtes pas prêt, on ne vous répétera pas tout ça. Je vous remercie d'en prendre connaissance, puis on vous invite à y participer en grand nombre. On serait maintenant rendu à notre fameuse période de questions. Des questions, s'il vous plaît. Une trentaine de minutes. Qui serait le premier à se lancer?
S'il vous plaît, vous présentez à l'avant au micro. De façon respectueuse, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Joly. Bonjour. Bien, vous aviez toutes reçu ma lettre. Alors, je veux une réponse à ma question. Est-ce que dans le prochain budget, vous allez investir sur la passerelle piétonnière? On a reçu votre lettre. Oui. Il y a plusieurs questions. Bien, il y en avait deux. On l'a travaillé. En tout cas, j'ai travaillé sur plusieurs questions. La passerelle, on en a parlé le mois dernier. Vous avez posé la même question. Et oui, à cet effet, des bonnes nouvelles. Le Parc du Canal a adopté une résolution pour s'impliquer financièrement dans la mise à jour de l'étude du pont réalisée en 2012. Vous devez vous en rappeler qu'il y a eu une première étude. Oui, c'est en 2012. Le rapport, je l'ai chez nous, moi, ce rapport-là. Donc, il va y avoir une mise à jour pour savoir ce qu'il y a à faire et combien ça coûte. Puis le parc est présentement en démarche pour obtenir des prix pour mettre à jour l'étude, comme je vous dis. L'organisme sollicitera l'implication de la municipalité des Coteaux et la ville de Coteau-du-Lac, comme le pont chevauche les deux municipalités. Une fois qu'il connaîtra les coûts pour mettre à jour cette étude, les démarches pourront être initiées dès que nous recevrons les soumissions et qu'un mandat sera donné. Oui. Bien, je suis revenue là-dessus parce qu'à la dernière réunion, je trouvais inconcevable qu'on attende encore 4-5 ans quand c'est déjà dangereux. Je ne pouvais pas comprendre qu'on pouvait tout attendre, pas procéder, aller plus vite. Depuis que je suis en poste, je pousse là-dessus, mais c'est long. Comme je vous ai mentionné le mois dernier, il y a plusieurs instances, mais finalement, il y a un certain dénouement, là, puis ça devrait aboutir d'ici peu. Ah bien, tant mieux. Mon autre question, je fais partie du comité de toponymie. Et déjà, j'avais déjà été là-dedans en 2012, 2013, 2014, je crois. Et quand j'avais des recherches à faire pour les procès-verbaux, si je veux consulter un procès-verbal de 1956, est-ce que je peux m'adresser à vous puis consulter ici à l'Hôtel de Ville? Bonne question. Si je veux faire une recherche? Personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas si parce que les procès-verbaux, normalement, c'est public, là. Bien, en fait, vous devez effectivement vous adresser à moi pour pouvoir les consulter. C'est sûr que si on les a numériques, vous pouvez accéder en ligne, mais pour les écrits, il faut les consulter papier. Le gros enjeu à cette étape-ci, c'est qu'on est en processus de déclassement de nos archives municipales. On a vécu 3 déménagements dans la dernière année parce qu'on est sorti de nos locaux pour aller dans un local temporaire. Finalement, on a dû sortir de ce local-là, puis on a trouvé lieu à la bibliothèque. Et nos archives, ils se sont promenés. Et là, on a aménagé une nouvelle salle des archives conforme en termes d'étagères, de taux d'humidité, tout ça. Et avant de remettre les archives qui étaient placées auparavant dans le 2e étage de l'Hôtel de Ville, on déclare dossier par dossier pour bien les ranger. Okay. Donc là, si vous me demandez, je veux avoir accès au procès-verbal de 1952. Je vais vous dire, bien, je ne sais pas si c'est la boîte la prochaine qu'on va déclasser ou la 84e, dans le fond. Mais là, est-ce qu'il y a un temps précis où j'attends, où je reviens? En fait, j'ai des demandes d'accès à l'information présentement où l'entente que j'ai faite, c'est que je réponds actuellement que je ne suis pas en mesure de répondre à leurs questions. Puis à tous les 3 mois, je vais faire un état de la situation. L'enjeu, c'est qu'on a des ressources quand même très, très sollicitées à tous les niveaux, au niveau de l'administration. Quand ils ont le temps, ils se permettent d'avancer ça. On a le Centre des archives de Vaudreuil-Soulanges qui nous accompagne avec 2 ressources, 1 journée par semaine. L'enjeu actuellement, c'est qu'ils ne sont pas en mesure de confirmer le renouvellement de leur accompagnement pour l'an prochain en raison faute d'effectifs, comme beaucoup de municipalités se trouvent dans la même situation. Donc là, je suis en train de regarder pour le budget 2024, à savoir est-ce que je retiens les services externes d'une technicienne en documentation qui va venir nous aider 1 journée par semaine ou voir avec d'autres municipalités si on peut engager une ressource à 3 ou 4 municipalités qui pourraient se promener. Donc, la réponse à la question, elle est longue, mais c'est juste pour vous expliquer que malheureusement, je ne peux pas vous dire oui, ça va aller vite, parce qu'il y a plein d'éléments qui sont hors de mon contrôle. Est-ce que j'ai plus de chance si je reviens en janvier? Bien, en janvier, je vais pouvoir vous dire où est-ce qu'on en est rendu. Mais c'est un processus qui peut durer plusieurs années. Oui, bien, mettons, l'année que je veux consulter, si elle est déjà dans la boîte, je peux... Oui, si c'est disponible, on va vous donner accès. Okay. C'est juste que je ne peux pas vous dire, si l'information n'est pas disponible, je ne peux pas vous dire quand elle va l'être. Parce que
c'est des surprises à chaque fois. On a trouvé des lettres d'amour, on a trouvé un chèque qui datait de 1000... ça faisait comme 30 ans qu'il était là, ce chèque-là. Donc, il y a des beaux cadeaux dans tout ça. Je crois que l'idéal, c'est faites la demande. Vous allez voir si c'est prêt ou pas. Puis Ben, je vais faire la demande. J'ai plus de chance en janvier qu'avant Noël. Là. Ça, c'est pas mal sûr. L'autre chose, j'ai vu sur l'ordre du jour, il y a des endroits, c'est écrit lance au bateau. Mais lance au bateau, là, c'est un vieux dialecte français. Bateau prend 2 T. Parce que la ville s'appelait comme ça, lance au bateau. Vous avez raison. C'était juste une petite remarque. Ils vont prendre note. Puis AUX, il n'y avait pas de E. Oui, je pense qu'il y avait le E pareil, mais il y avait vraiment 2 T. OK. OK? Merci, Sylvie. Merci, Mme Joly. Une autre question? Approchez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît? Gaëtan Michaud. Bienvenue, M. Michaud. Moi, je demeure au 120 des francs-tireurs. Et là, je parle d'une question de sécurité. En face de chez moi, il y a la rue Joly. Il y a un stop sur la rue Joly, puis il y en a un sur des francs-tireurs. Je pense que les gens qui demeurent sur la rue des francs-tireurs, ils oublient qu'il y a un stop là, parce qu'il y a un très dangereux. Moi, je veux sortir de chez moi, là, c'est vraiment un danger. Parce que là, il y a un arbre sur le coin, puis on ne voit pas ce qui s'en vient. Puis les gens ne font plus d'arrêt. C'est devenu, même les autobus scolaires, ils ne font même plus les arrêts. Et là, le même après-midi, là, j'ai dit, ça se fait pas. J'ai dit, il faut que j'aille à quelque part. Là, je ferai une porte pour savoir, là, y a-t-il un moyen d'arrêter ça, d'empêcher ça? Puis la police, moi, là, oublie ça. Là. Je pense que ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu une passer dans la rue. Là. Fait que c'est. Et moi, ce que je vois, là, c'est un dos d'angle. Il y en a un plus haut sur des francs-tireurs. Il y en a un autre plus haut au coin de Joly, des francs-tireurs sur. Mais chez nous, là, c'est. Non. Puis des petits-enfants à vélo, là. Puis même après-midi, avec 14, je regardais ça, il dit, c'était veille. Il va arriver quelque chose de grave là. Puis avant que ça arrive, je dis là, il va aller une plainte. Il va aller au moins en parler. Bien, c'est bien, vous êtes le bienvenu. Je vous comprends tout à fait, M. Michaud. C'est un fléau là, qui accapare toute la municipalité, les municipalités environnantes. Là. Il y a un manque de respect sur la route, un manque de civisme. Mais votre demande, on va demander à la directrice générale de transmettre ça au comité de circulation qui vont faire l'étude de votre demande. Ils vont nous présenter ça au conseil, puis on va étudier ça en caucus, puis on va voir le mieux qu'on peut Est-ce qu'il va y faire. avoir un suivi là-dessus? Oui. De quelle façon on peut faire le suivi avec M. Michaud? En fait, chaque demande est transmise au comité. Il va analyser la situation, puis par la suite, le suivi, qu'il soit positif ou négatif, il est transmis au demandeur. Donc, on va répondre éventuellement à M. Michaud. Oui. Le prochain comité de circulation, c'est au début du mois d'octobre. Là. Donc, ça va prendre quelques semaines avant qu'il y ait une réponse. C'est bon. Bien, merci beaucoup. Merci. Bien, allez-y, rapide. C'est correct. Parce que je demeure sur la rue Joly et je crois que le stop n'est pas visible à cause des branches de l'arbre. Il le cache complètement. OK. Bien, de toute façon, la situation complète va être étudiée. Là. Vous en prenez note, Mme Nantel, s'il vous plaît. Merci. Quelqu'un d'autre? C'est tout pour ce soir? C'est bon? Bien, je vous remercie de vous être présenté. J'apprécie beaucoup. Au moins, on ne parle pas dans le vide. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Soyez prudents, puis faites vos stops, s'il vous plaît. Fait que merci beaucoup. Bonne soirée. Fait que si vous êtes tous d'accord, on met fin à la résolution? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.